Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, votre présence, ainsi que vos abonnements, vos mails, vos messages, cela me touche. Nous poursuivons vos guidances pour votre mois de mai 2024, donc guidance par signe astrologique, avec ici le Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par Saturne, une planète très lente, effectivement. Il est vrai chez vous que tout se fait avec cette notion du temps. Vous aimez prendre votre temps. Et voilà, vous progressez lentement mais sûrement vers les sommets. Les Capricornes, vous avez besoin d'intimité, de solitude également. Vous êtes un signe très profond, gouverné donc par Saturne, cette planète, voilà, qui effectivement met, je crois, plus de 100 ans à faire le tour du système solaire. Merci à vous les Capricornes. Nous allons voir votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en avril, vous étiez gouverné par la Lune. Donc la Lune qui nous parlait effectivement de tout ce qui était lié à notre inconscient, le fait de plonger au plus profond de soi pour voilà, répondre à certains questionnements. On pouvait aussi parler d'une énergie assez ambiguë, assez complexe, assez anxiogène. Vous pouvez parler de doute, de peur, de rêve, de cauchemar également, puisque la Lune effectivement influe sur notre humeur. Alors pour ce mois de mai, les Capricornes, nous avons pour vous, eh bien écoutez, l'énergie ici des amoureux qui nous montrent cette femme et cet homme qui se font face. Les amoureux, effectivement, par définition, pourraient nous parler ce mois-ci, en mai, les Capricornes, d'une certaine forme, peut-être d'attraction, de connexion avec une personne, avec une idée, en rapport peut-être à un projet professionnel. Mais aussi les amoureux nous parlent de cette notion fondamentale de l'existence qui est de faire un choix et d'en assumer les conséquences. Donc là, effectivement, avec cette énergie des amoureux, les Capricornes, au cours de ce mois de mai, on va visiblement avoir un choix à effectuer, une décision à prendre, et celle-ci va influer sur votre cheminement. C'est vraiment ici l'idée de ce symbole très fort lorsque nous sommes par exemple confrontés à une décision difficile et voilà, en assumer les conséquences, effectivement. Et là, vous comprendrez avec les amoureux que la voie qui vous paraît la plus logique sera peut-être la bonne voie. Effectivement, les amoureux nous parlent, on l'a vu, d'attirance, de connexion en termes amoureux. On peut parler d'une rencontre, on va le voir, pour vous, notamment célibataire, mais en règle générale, c'est une carte d'harmonie, effectivement, d'harmonie avec soi-même et d'harmonie avec l'autre. Et surtout, cette notion fondamentale qui est la notion du choix, qui va vraiment impacter votre moi, donc le choix du cœur ou le choix de la raison. Là, vous allez devoir effectivement ne pas trop hésiter avant de vous engager, puisque ce choix aura des conséquences, effectivement, sur votre évolution au cours de ce mois de mai. C'est le moyen pour vous de vous ouvrir au changement et vraiment assumer la responsabilité de vos décisions, les Capricornes. Donc pour cela, vous allez devoir peut-être comme les caractéristiques de votre signe le montrent, vous allez devoir peser le pour et le contre. Cela va prendre plus ou moins de temps. On a un processus vraiment de changement, de réflexion par rapport donc effectivement au choix auquel vous serez confronté, peut-être un choix d'ordre amoureux. On va le voir. Alors nous allons voir votre défi du mois avec l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors pour vous, nous avons les Capricornes, faites sortir la vapeur.
Donc là, ça boue, hein. Visiblement, vous avez envie, effectivement, peut-être d'exploser, les choses sont enfouies en vous, et vous n'allez pas attendre trop longtemps, hein, puisque là, avec les amoureux, on a de la réflexion, un choix. Là, visiblement, votre énergie est, pour ce mois de mai, les Capricornes, caractérisée par vraiment ce sentiment d'être un petit peu peut-être envahi par le doute, la peur, devant effectivement une décision. Là, on va vous demander vraiment de peser le pour et le contre et de bien réfléchir, hein, effectivement. Et là, cette manière effectivement de vous connecter à votre esprit va vous proposer une ligne de conduite pour un petit peu faire sortir cette vapeur, vous défouler, effectivement, ne pas prendre de décision ici hâtive, hein, et plutôt être dans l'idée de voilà, vous défouler, voilà, de bien mettre sur le papier vos doutes, vos inquiétudes, vos frustrations, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, on a vraiment une décision importante à prendre, hein. Mais on vous dit ici, c'est le défi du mois, de ne pas prendre de décisions hâtives et ne pas être dans un état, vous voyez, d'énervement, ne pas faire une erreur au risque, vous voyez, de le regretter, de bien attendre avant d'y voir plus clair. Et lorsque votre peur, votre appréhension, un doute s'atténuera, vous pourrez effectivement vraiment prendre la décision ici qui s'impose, hein. On va le voir dans quelle thématique en particulier. Là, le fait de faire sortir la vapeur va vous inviter, c'est le défi de laisser l'anxiété, le stress, la peur derrière vous, et plutôt canaliser toutes ces énergies dans le défoulement, le sport, le fait voilà, de vous adonner à une discipline artistique, hein, le fait de chanter, voilà, d'hurler, pourquoi pas. Là, vous êtes actuellement comme une soupape, hein, qui est prête à exploser par rapport peut-être à un choix ici qui s'avère assez important. C'est à vous de vraiment peser le pour et le contre, mais vous voyez, dans des énergies plutôt positives, et non pas dans la colère, la frustration et la peur, au risque, vous voyez, de faire le mauvais choix ce mois-ci. Alors, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale, les Capricornes, pour ce mois donc de mai 2024. Tout d'abord pour vous, Capricorne célibataire. Alors, nous avons pour vous ici l'énergie du 7 d'épée. Alors le 7 nous parle de combat, de victoire, de tournant, de vocation. C'est un chiffre assez sacré. Et là on a la couleur des épées qui nous parle du monde mental, du monde analytique, les pensées effectivement qui tournent en boucle. Et là on voit sur cet arcane ce personnage qui est effectivement caché par une sorte de cape, voilà, une sorte de capuche, on ne voit pas son visage, il a dérobé effectivement quelques épées, il regarde autour de lui pour voir si personne ne le prend la main dans le sac, mais vous voyez, sa victoire est de courte durée. Là, le 7 d'épée pour vous, Capricorne célibataire, elle nous parle peut-être d'une énergie peut-être un peu toxique, hein. Une énergie, on l'a vu, hein, vous voyez, là on vous dit, c'est le défi de faire sortir la vapeur. Là, visiblement, pour vous, Capricorne célibataire, ce mois-ci, on a un choix, peut-être une connexion, un rapprochement avec une personne, mais là, on va vous demander effectivement d'user de stratégie et de bien peser le pour et le contre, puisqu'il il est probable, hein, effectivement, que vous soyez victime peut-être d'une tromperie, d'un subterfuge, de malhonnêteté. Là, c'est à vous, effectivement, de ne pas vous éloigner de la vérité et de bien peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une relation. Donc là, vous allez devoir user de toute voilà, votre intuition, votre discernement pour ne pas vous tromper, puisque là, on a un choix visiblement assez caractéristique ce mois-ci, hein. Peut-être un choix amoureux, là, on vous dit de faire sortir cette vapeur, hein, qui effectivement est prête, vous voyez, à exploser. C'est à vous de vous accorder des moments où vous pouvez vous défouler et ne pas, vous voyez, être
plutôt dans la colère, dans les énergies un petit peu négatives. Là, vous allez devoir effectivement discerner la vérité de la fiction, le vrai du faux ici. Là, on vous met en garde, hein, effectivement, les Capricornes célibataires, peut-être par rapport à une personne qui gravite autour de vous, mais qui n'a pas l'air aussi honnête qu'elle n'y paraît. Hein. Donc là, attention, vous pourriez être victime de tromperie, vous pourriez être abusé. Hein. Donc là, attention au choix que vous êtes censé prendre, effectivement, par rapport à une personne qui pourrait croiser votre chemin. Là, on l'a vu avec les amoureux. Hein. Donc attention, le 7 d'épée est toujours une carte d'avertissement. On a un degré de dissimulation, peut-être effectivement de messe basse. On parle sur votre dos, effectivement. Donc là, c'est à vous de déceler, je l'ai dit, le vrai du faux et surtout de ne pas porter de masque, hein, d'être le plus authentique possible et peut-être, hein, si vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, de bien faire attention à ce que cache peut-être une personne qui gravite autour de vous. Hein, puisque là, effectivement, le 7 d'épée est toujours une énergie d'avertissement, de tromperie, de subterfuge. Là, vous allez devoir vraiment bien déceler le vrai du faux, la vérité de la fausseté, effectivement. Tout n'est pas si rose, hein. On le dit, hein, la Bible ne fait pas le moine d'ailleurs. Hein. Alors, nous allons aborder votre énergie sentimentale pour vous, Capricorne en couple. Alors, pour vous, ce mois-ci, nous avons... Alors, donc un arcane majeur, l'arcane du pape. Alors le pape est un arcane extrêmement puissant. On le sait, le pape est garant des règles qui régissent un petit peu voilà, la société, hein, la tradition, les conventions, les us et coutumes, voilà, la loi, les règles. Et là, pour vous, Capricorne en couple, on pourrait parler vraiment d'une belle connexion, hein, vous et votre partenaire. Hein. Peut-être une connexion spirituelle, hein, puisque là, le pape, en règle générale, nous parle du côté un petit peu sacré, ici, notamment, pour vous en couple. Hein. Là, on pourrait même parler, peut-être, vous voyez, avec les amoureux, ici, d'une officialisation de relation. Hein. Peut-être, hein, par un mariage, par un pax, une formalisation, en quelque sorte. Hein. Parce que le pape est aussi l'arcane, voilà, des conventions, de la tradition, des règles un petit peu qui régissent notre société. On pourrait parler peut-être, hein, les Capricornes célibataires, en couple, pardon, d'une cérémonie prochainement. Hein. Peut-être, comme je le dis, un mariage, un pax, peut-être bien un baptême. Hein. Là, on est dans un engagement très fort, en tout cas vous et votre partenaire avec le pape. Hein. On est vraiment dans une connexion assez caractéristique, un code éthique vraiment très élevé. On pourrait parler même d'une foi, d'une spiritualité, d'une religion que vous voilà, développez, vous et votre partenaire. Hein. C'est ici vraiment une période tout à fait bénie, on dira, hein, avec cette énergie très forte du pape. On parle vraiment de communication, de convergence, d'harmonie et d'accord. Hein, donc un accord qui pourrait, vous voyez, se formaliser. Ici, avec les amoureux, on pourrait avoir une décision prochaine. Et là, on vous dit, hein, c'est le défi du mois de faire sortir la vapeur. Hein, d'exposer un petit peu ce que vous avez dans le cœur et ne pas laisser les choses, vous voyez, s'envenimer, peut-être par rapport à des non-dits, des secrets. Voilà, sachez effectivement analyser ce qui est bon pour vous et faites-le dans un environnement sain, voilà, où il n'y a pas effectivement d'énergie toxique autour de vous. Puisque le fait de sortir la vapeur, hein, c'est votre défi, c'est aussi l'idée d'être dans de bonnes dispositions, effectivement, pour peut-être, hein, voyez, formaliser une union, vous et votre partenaire. Hein. Les amoureux et le pape nous parlent en général d'une combinaison très
très forte, hein. Là, on a vraiment un degré de communication et d'échange assez élevé. Et vous voyez, on a une protection avec le pape, hein, mine de rien, une bénédiction. Alors, nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière pour vous, les Capricornes, au cours de ce mois de mai. Et là, nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, de nouveau, un arcane majeur. Après le pape, nous avons le fou. Donc le fou, on le sait, ne porte pas de numéro, hein. C'est un petit peu le personnage voilà, qui avance dans le tarot, hein. Il porte le chiffre 0, il représente le départ, l'arrivée, le voyage. Et vous voyez, ce jeune homme est au bord d'un précipice, hein. Il porte son petit baluchon derrière lui, il est traditionnellement accompagné de son animal de compagnie. Là, visiblement, ce mois-ci, un choix est d'actualité. Hein. Là, on vous dit vraiment, avec ce défi, le fait de faire sortir la vapeur, de vous engager vers ce dont vous croyez, effectivement, là, on a une évolution, hein, l'idée d'un nouveau départ professionnellement. Hein. Là, on va vous demander de vous montrer optimiste, effectivement. Voilà, vous lancer, prendre un risque, un petit peu comme le personnage, vous voyez, faire le grand saut. Là, c'est clairement ici l'énergie du mat, ce personnage qui avance, qui prend un risque, c'est un petit peu le cheminement, le voyage, la découverte, la conquête. Et là, visiblement, ce mois-ci, les Capricornes professionnellement, on a un changement, hein, professionnel, hein, un nouveau projet, un nouveau cycle de vie. Là, vous allez devoir un petit peu, vous voyez, avec les amoureux, prendre un petit peu la responsabilité de vos choix. Alors, mon chat miaule, il veut sortir un petit instant. Voilà qui est fait. Alors, nous en étions au fou, au mat, hein, professionnellement. En tout cas, on vous dit, les Capricornes, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Et voyez, le défi du mois, avec cette carte faites sortir la vapeur, va vous indiquer vraiment à ne pas fuir les choses, hein, à vous montrer le plus honnête possible, de ne pas avoir de peur, de doute, d'appréhension, pour peut-être devoir effectuer un virage à 360 degrés pour vraiment prendre ce risque, faire le grand saut, sortir de votre zone de confort, peut-être avoir plus de responsabilités, peut-être voilà, vous orienter vers un nouveau métier. Et si vous êtes sans emploi, sachez prendre des risques. Hein. Là, on a une opportunité effectivement qui se caractérise ici par un choix assez important, en tout cas avec les amoureux. Là, on vous dit de laisser parler votre cœur. Le cœur ne ment jamais. C'est à vous de vous lancer, de partir à l'aventure et de prendre les décisions qui s'imposent avec insouciance, spontanéité. Et il est vrai, professionnellement, c'est lorsque nous sommes le plus spontané possible que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, c'est à vous de vous lancer. Hein. C'est ce que vous dit ici l'énergie du matin, le fou. Là, clairement, on a un nouveau départ, de nouvelles opportunités, un nouveau défi. Alors, nous allons aborder votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec un message de l'oracle des portes de l'âme. Et là, nous avons magnifique la joie avec ces deux dauphins. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc là, que dire? Là, en tout cas, on vous invite à garder un petit peu votre âme d'enfant, à vous connecter à votre enfant intérieur. Voilà, la joie, l'émerveillement, qui peuvent atténuer pas mal, vous voyez, d'appréhension, peut-être, hein, de doute par rapport à un choix. Peut-être bien ici, célibataire, attention, avec ce 7 d'épée, de ne pas vous mentir, hein, de ne pas voilà, vous voiler la face, essayez de vous montrer le plus authentique possible. Et en couple, avec cette carte de la joie et du pape, là vous risquez de célébrer en tout cas un événement heureux, clairement, un mariage, un baptême, une naissance et un nouveau projet professionnel qui vous sort de votre zone de confort. Hein. Et vous voyez, avec le défi du mois, faites sortir la vapeur, c'est le moment vraiment de croire en vous. Et là, en tout cas spirituellement,
on vous dit que toutes ces petites joies, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, hein, sont un petit peu comme des perles, hein, effectivement, hein, qui nous ancrent dans un état d'esprit positif. On vous dit que c'est un véritable trésor que vous devez effectivement partager, que vous devez communiquer, une émotion qui vous permet de vous réveiller et surtout de prendre la vie du bon côté, hein, de ne pas vous en faire pour les petits tracas. Et là, avec cette magnifique carte de la joie, on vous dit d'oser, de vous montrer léger, vous voyez, avec ce fou ici, de partir à l'aventure, de vous engager ici en couple, hein, et ici avec ce 7 d'épée, pour vous célibataires, c'est le moment de laisser les peurs, les doutes, peut-être la complexité, l'ambiguïté d'une personne, ne pas vous fausser, effectivement. Sachez plutôt renverser, vous voyez, la vapeur, hein, faites sortir la vapeur et être plus dans la légèreté, l'humour, voilà, prendre un petit peu de distance sur certaines choses de la vie, de cultiver un petit peu cette joie, de communiquer, de faire rire les autres, de créer un petit peu un espace de communication enthousiaste, spontané et vrai. Donc là, on vous dit ce mois-ci hein, que les choix que vous allez être amenés à prendre, les Capricornes, vont vous permettre de sortir de votre zone de confort. Là, c'est noté, effectivement. Hein, et de ne pas garder, vous voyez, les émotions négatives en vous, plutôt de vous défouler et voilà, de pratiquer des activités sportives pour peut-être libérer ce stress, ce doute, cette angoisse, et vous voyez, vous montrer tel que vous êtes. Hein. Alors si vous avez un petit vœu ou un souhait à formuler, nous allons voir un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc justement, nous parlions du dauphin pour votre énergie spirituelle et cette belle carte de la joie. Alors, affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. On est bien dans l'idée du défi, hein. Faites sortir la vapeur le matin, lorsque vous vous réveillez, effectivement. Voilà, formulez des affirmations, des intentions positives, cultivez, voyez, cette joie. Ne vous tracassez pas, effectivement, par rapport peut-être à une personne que vous allez rencontrer qui va impliquer un choix, mais vous n'avez pas encore toutes les données en main. On a une situation un petit peu ambiguë, mais vous voyez, pour vous en couple, on a une connexion, on a une spiritualité commune. Là, on vous dit tous les matins de prier, d'affirmer ce que vous désirez, de faire un vœu, effectivement. Et vous voyez, vos intentions vont vous permettre de réaliser vos rêves. Pourquoi pas d'écrire, vous voyez, ces affirmations sur un petit papier, un bloc-notes, et de les lire au cours de la journée pour faire en sorte qu'elles arrivent. Hein. Et là, vous voyez, ces affirmations positives, lorsqu'elles sont répétées, effectivement, nous permettent finalement de réaliser nos rêves. C'est en semant du positif que nous récoltons du positif, un petit peu la loi de l'attraction. Donc là, un magnifique tirage, les Capricornes, placé indéniablement sur le fait de sortir de votre zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses, de vous montrer tel que vous êtes. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.